Bonjour à tous, bonjour à toutes. Encore très bonne fête chez vous à la maison, vous qui nous écoutez. Justement, nous vous retrouvons avec le plaisir intact, justement, vous aider à comprendre l'actualité guinéenne. Et pourquoi pas pour le cas spécifique de cette émission, celle internationale. Nous sommes heureux, justement, de vous retrouver. Et vous pouvez participer à cette émission en nous écrivant au plus 224 657 39 13 13. Le numéro s'est affiché au bas droit de votre petit écran. Vous pouvez justement émettre votre avis, le partager avec nous. Aïssatou Sané sera avec nous pour le rendre sur nos antennes. Si vous êtes sur Twitter, donc sur X, faites le hashtag #GG suivi de votre message. Il sera rendu à l'antenne ce matin sur le fil de l'émission. Nous ouvrons cette émission avec un mot, une page noire, une nécrologie. Aïssatou So, fidèle parmi les fidèles auditeurs de Radio Espace et de Espace TV, a tiré sa révérence hier. Nous en parlons. Certains chroniqueurs l'ont particulièrement connu. Vous entendrez leur témoignage ce matin. Et puis, cette actualité qui nous touche aussi d'une manière ou d'une autre au Mali. Donc, on aborde la question de la gouvernance de la transition. La junte a pris un décret suspendant les activités des partis politiques et d'organisations de la société civile ayant des activités à incidence politique. Nous revenons sur cette actualité-là, nous l'analyserons. Et puis ces risques de concussion à la primature guinéenne, le Baouri, Amadou Riba, Premier ministre, par le même temps, promet de redynamiser les activités de son parti politique. On aborde le sujet dans les GG. Ces sujets-là et d'autres viennent s'ajouter justement à la longue liste du menu de ce matin. Mohamed Ali est avec nous. Bonjour Mohamed Ali. Bonjour Tamba, bonjour à tous qui nous écoutent ce matin. Très bien. Juste après Mohamed Mara, puisque celui qui va parler de la nécrologie, cette dame, que je n'ai pas beaucoup. On y revient tout à l'heure. On y revient tout à l'heure. Encore bonne fête. Je te croyais pas relevé de la gueule de bois d'hier, mais bon. On est content de te retrouver. D'accord. Il n'y a pas eu de gueule de bois. J'ai travaillé même hier, tiens-toi. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Dans la mi-journée, j'ai commencé à travailler et jusque-là, je continue à travailler. Ok, d'accord. Bah, c'est bravo. Donc, la fête n'est pas prolongée. Tu sais ce que ça veut dire? Non, j'ai bien compris. Ah, c'est mon abangui. C'est mon abangui. La fête ne se prolonge pas. Nous falama bégbe. Bégbe là. Ah, Fanny dira. Non, il faut dire Fanny dira. Fanny dira. Oui. Merci. Non, c'est pas possible. Bon, bonjour Jacques. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Comment ça va? Oui, bien, ça va. On s'est bien. Après, on ira se coiffer. Oui. Tout à l'heure. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Oui, encore bonne fête. Merci. On a juste essayé de vous joindre hier pour qu'on vienne manger ensemble. Mais malheureusement, le réseau n'était pas bon. Le réseau n'était pas bon. Il est méchant, hein. D'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, le réseau, c'est rétabli. Ça va, il n'y a pas de problème. Mohamed Mara, après avoir activé ton micro, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Bonjour à la promotion A41 de l'université Gamal Abdel Nasr de Conakry. Très bien. Je reviens tout à l'heure à toi, mais je vais sacrifier au bon vouloir de Mohamed Ali qui souhaitait ouvrir sur le sujet de Aïssatou. Je voulais juste souligner que je ne la connaissais pas beaucoup, donc contrairement à Mohamed Mara qui peut mieux nous en parler. Moi, je la connaissais pas beaucoup. J'ai commencé à la voir quand elle a été voilà. Élue auditrice roi de la reine plutôt, excusez-moi. Bon, auditrice reine de la radio Espace. Vous savez, on avait ce programme-là ici. Les grandes gueules. Elle est devenue auditrice reine. Après, je l'ai vue avec celle qui l'a succédé, je pense, Yomba.
Et elles étaient dans une sorte de programme. Et plus tard, j'ai compris qu'elle était au ministère de la fonction publique et ensuite qu'elle était conseillère juridique. Mais j'entendais plus souvent les gens parler d'elle que je ne la voyais elle parler. Et on parlait d'elle en bien le plus souvent parce qu'elle tentait d'aider le plus souvent ceux qui parlaient d'elle. Ce soit elle tente de rendre des services, etc. etc. Donc quand j'ai appris qu'elle était dans le coma, j'étais triste. Et hier, finalement, elle a succombé, Madame Aïcha So. Je la revois encore monter nos escaliers ici pour apporter des programmes et avec son sourire. J'espère que ces témoignages plaideront en sa faveur le jugement dernier et qu'on attestera qu'elle est une bonne personne. Un large sourire, toujours, hein. C'était une dame tout sourire, Jacques Lewel-Hénault. Ce sont des images incisives quand on voit tout ça et que l'on apprend que c'est fini. Oui, je l'ai connu à travers Espace. C'est plus tard que je vais comprendre qui il était réellement. À travers le ministère de la fonction publique, ensuite dans le combat pour la Fédération guinéenne de football. Et j'ai fini par comprendre qu'elle était sur la liste de Bouba Sampil aussi. Mais elle était très fidèle à cette radio, comme tous les auditeurs rois ou reines de cette boîte d'ailleurs. Il y a le jeune qui était juste en bas ici, il va le roi espacien comme il se faisait appeler. Ensuite elle, et puis Djomba. Au-delà du fait qu'il revendiquait le fait d'être ceux qui connaissent le mieux les programmes de la radio Espace, ils étaient un peu devenus des ambassadeurs, des gens qui écoutent, mais qui défendent aussi le travail que nous faisons ici. J'ai vu beaucoup d'autres nous accompagner sur d'autres initiatives. À chaque fois que nous avons eu des cérémonies, soit ici à Conakry ou à l'intérieur du pays, ils font le déplacement pour être avec nous comme des employés de cette boîte, alors qu'ils n'ont rien en retour, ils n'ont pas de salaire. C'est le simple fait de s'identifier à la boîte, de porter la voix de ce que nous faisons. Donc disons de parler en bien de ce que nous faisons devant les autres. Et la description que Mohamed Ali faisait, et puis tu en as rajouté, elle est vraiment exacte. À chaque fois qu'on l'a vue, elle avait ce sourire-là. Je crois la dernière fois que je l'ai vue réellement, c'était à l'occasion d'une activité organisée par le Conseil national du dialogue, du dialogue social. Je crois que j'étais avec toi. Et puis je l'ai vue qu'elle était pleine là, engagée dans les préparatifs de cette cérémonie qui devrait regrouper les travailleurs, les acteurs sociaux de la Guinée, mais également, je crois, du continent africain. Et le même sourire était là, et dès qu'elle nous a vus, elle s'est approchée, elle s'est détachée un peu pour venir voir comme si nous étions ses collaborateurs. En fait, Jacques, c'est quand j'ai vu les images que ce moment-là m'est revenu. Elle s'était battue auprès de la direction du dialogue social, Dr Alia, et peut-être même de son département. Elle a dit, il faut que le maître de cérémonie, ce soit moi. Et donc, elle a même stressé longtemps. Et quand j'ai fini l'introduction, donc l'ouverture de la cérémonie, elle m'a envoyé un message. Elle dit, bravo, tu as mis tout le monde d'accord. Maintenant, je crois que elle a dit quelque chose comme le patron est à l'aise. Et c'est là que j'ai découvert qu'elle faisait autre chose que nous écouter. Oui. Ouais. Donc là, effectivement, j'avais déjà des idées qu'elle était vraiment au ministère de la fonction publique parce que je l'ai vue plusieurs fois proche de Julien Yombuno. Mais c'est ce jour-là que j'ai fini par comprendre qu'elle avait un rôle clé au niveau de ce département ministériel. Ce matin, je présente à sa famille toutes nos condoléances. Dieu en a décidé ainsi et il faut beaucoup de courage parce qu'elle est partie, on peut le dire, à la fleur de l'âge. Elle est encore jeune et je crois qu'elle avait encore beaucoup à faire pour sa famille, mais aussi pour ce pays parce qu'elle était déjà en pleine activité, aussi bien au niveau de la fonction publique, mais également au niveau du sport où elle s'était engagée avec d'autres compatriotes pour gérer la fédération de notre pays. Daouda Mohamed Kamara, au-delà du professionnel qui nous a remis ensemble,
c'est une personne que tu as connue depuis Gekedou. C'est bien cela? Justement, j'ai connu Aïssatou Sow, ça fait là maintenant sur les réseaux sociaux, Aïcha Sow, depuis Gekedou, sur les bancs de collège, entre-temps au lycée, jusqu'à ce que l'incursion rebelle vienne nous séparer et chacun s'est cherché et chacun s'est retrouvé quelque part dans la nature, et après on s'est retrouvé à Conakry pour remettre encore notre amitié. C'est une Aïssatou Sow quand même que moi j'ai connue depuis les bancs, qui était tout le temps joyeuse. Les grandes gueules. On a des anecdotes entre jeunes élèves à l'époque, qui seuls entre les amis on peut se les rappeler. Mais elle a été quand même une fille que j'ai connue pas du tout dans un sens négatif. Dans un sens négatif. Non, je l'ai toujours connue, et partout où elle voit quelqu'un qu'elle a connu une fois, elle court vers toi. Vous savez, Daouda, elle est lumineuse. Il y a des âmes comme ça. Je pense que c'était vraiment une âme lumineuse. À tout moment, il n'y avait pas de différence. Ouais. C'était toujours elle avec son éclat. Avec son éclat. Et je me rappelle, quand on s'est vu, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était le 8 mars. Le 8 mars, je crois, après les cérémonies, elles étaient passées avec les amis pour s'amuser un peu avant de rentrer. Et elle m'a vu là, elle dit, ah, David, tu es là? Je suis là depuis quelque temps, je t'ai pas vu. J'ai dit, oui, je suis assis dehors ici. Donc, on a échangé un peu. Elle me dit, mais je vois que toi, tu n'es pas très impliqué dans l'accompagnement de notre équipe. Elle veut bien parler de l'équipe de Bouba Sampil à la Fédération Guinéenne de football. J'ai dit oui, puisque tu y es et Maka aussi y est, désormais je vais voir comment je peux vous accompagner, mais moi je suis pas football, donc c'est pas trop mon truc, quoi. Donc on a échangé comme ça. Et hier nuit, j'étais là devant la télé quand j'ai vu l'info. Et il m'a fallu passer beaucoup de coups de fil pour croire en ce que j'ai vu. J'ai appelé beaucoup d'amis, beaucoup de camarades de classe, de collège, de lycée, de Gekedou. Je suis Brosse Tissot de Gekedou, pour que je me rassure effectivement qu'elle est décédée. Et jusque ce matin, j'ai appelé un dernier ami que j'ai appelé Ousmane Kaba Celtic, et avec qui d'ailleurs il était encore plus proche. Et je l'ai appelé, lui-même il était en larmes. Il me dit oui, effectivement, j'ai parlé avec elle, je crois, une semaine avant qu'elle ne soit dans le coma. Et c'est une Aïssatou Sow. Vous savez, on a une plateforme également sur les réseaux sociaux, les amis et ressortissants, les fils amis et ressortissants de Gekedou. Elle est tout le temps active dans ce réseau avec les idées qu'elle apporte pour les projets qui sont mis en avant, entre autres. C'est une amie, c'est une collègue, c'est une sœur que nous perdons. C'est une sœur, parce que quelqu'un avec qui vous avez eu un parcours de classe, elle cesse d'être une simple amie, elle devient une sœur. Et aujourd'hui, c'est Yomba Melimono qui était très proche d'elle ces derniers temps, qui l'appelait d'ailleurs ma patronne, entre autres, et qui a fait le premier poste pour nous informer de son décès. On ne peut aujourd'hui que prier pour le repos éternel de son âme, et que Dieu le Tout-Puissant lui accorde le paradis céleste. Comme c'est dommage, comme c'est triste, Mohamed Mara, au-delà de la camarade, la connaissance qu'elle a été pour toi, quand on est Aïssatou Sow, pour Espace, ça devient de la famille. C'était pas une simple auditrice, mais c'était plutôt une membre désormais de la grande famille Adafo, tellement elle était présente, tellement elle était joyeuse, tellement elle était fidèle à la maison. Les grandes gueules. Absolument. Aïcha, parce que c'est comme ça que moi je l'appelle, pour moi appartient et appartiendra à tout jamais à la galaxie Adafo. C'est quoi les auditeurs, les rois ou les reines? Il faut que vous compreniez que ce sont des personnes, à l'issue généralement de concours chaque année que nous organisions, ce sont des personnes à travers des jeux radiophoniques qui s'illustraient par leur maîtrise, mais surprenante de nos programmes. Parfois que même nous, excepté peut-être ceux qui travaillent au service des programmes ou les directeurs, donc qui valident les grilles, mais parfois, si vous n'êtes qu'un animateur ou un journaliste à la fois, même vous que vous avez du mal à maîtriser,
Parce que eux, ils sont sur nos programmes de bout en bout. Donc, ça vous dit combien elle aimait cette radio. Combien Aïcha était impliquée. Je pense ce matin à mon ami Bassekou du côté de FIB, avec qui aussi, vous savez, il a été rédacteur en chef ici. En effet. Je pense que il était là à l'époque, Red Chef, quand Aïcha a été élue. Donc, elle a beaucoup travaillé avec Bassekou à cette période-là. Mais moi, je la connais depuis beaucoup plus longtemps, parce que ça remonte à près d'une trentaine d'années, on était encore enfants. C'est cela la réalité. On s'est retrouvés camarades de promotion, je crois, 3 fois. 2 fois avant l'université, et la 3e fois à l'université où on a fait nos classes de droit. Donc, et Dieu a voulu que je l'apprenne d'une manière absolument choquante. Je me réveille en pleine nuit. Et voilà, après la prière et tout, je décide de lire mes mails et je tombe sur un message, figurez-vous, venant de quel numéro annonçant le décès d'Aïcha, de son propre numéro. Dans un groupe, et là aussi ça va vous choquer, mais dans un groupe de presse. Vous savez, on a beaucoup de groupes comme ça, Convergence Guinée, groupe de tel, presse en danger. Donc, vous voyez, parce que son numéro, elle était membre des groupes, normalement, où sont censés n'exister que des journalistes. Mais ça, c'est vous dire, et ça, c'est pas un groupe créé par un membre de Adafou, justement. Ça vous dit jusqu'où elle a de bonnes relations avec la presse. Et donc, j'imagine que c'est quelqu'un qui lui est proche, parce que la personne prend le soin de dire Madame Vérité, Aïcha Sow, et ainsi de suite. Et il nous annonce même le programme des obsèques. Normalement, à l'heure où nous parlons, les gens maintenant arrivent à symposium qui est prévu à Ignace Dine, à 10h tout à l'heure, c'est dans quelques minutes. Donc, pour le symposium qui sera suivi donc de la levée du corps et puis la prière mortuaire qui aura lieu à la mosquée Kébéa et l'enterrement à 13h30, donc dès après la prière de 13h30 au cimetière de Cameroun. Je veux présenter quand même mes condoléances à toute la promotion A41 de la faculté de droit et de gestion de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, et aussi à tous les ressortissants de Mali, mais aussi de Guékédou, parce que vous vous rendez compte de cœur, elle est restée très attachée à son enfance et à toutes ces personnes-là de Guékédou. Que Dieu bénisse la mémoire de Aïcha. Son image va continuer à nous revenir à l'esprit. Parce que la dernière fois d'ailleurs que je l'ai vu, ce qui est étonnant, ce n'est même pas dans les couloirs de la fonction publique, moi, c'est encore ici, dans nos propres escaliers, encore ici. Je courais pour aller au 5e. Et encore pour beaucoup de raisons, Aïcha venait. C'est le cas de Yomba qui l'appelle affectueusement ma patronne. Figure-toi que moi, c'est par Yomba que j'ai appris que Aïcha était malade. Ça, il y a quelques jours. Je pense que j'étais avec toi dans la voiture, d'ailleurs, il y a quelques jours. Apparemment, elle avait déjà fait plus de 2 semaines dans le coma. Je n'étais même pas au courant. Et c'est par Yomba, justement, que je vais l'apprendre. Et je lui dis, s'il te plaît, dès qu'elle se tire de coma, informe-nous. Mais à Dafo, Yomba me disait, non, tu sais, le groupe s'est déjà mobilisé. Maka est venu déjà au nom du groupe, et ainsi de suite. J'ai dit, on va s'organiser en interne. Ce matin, on est tous à Bazourdi, et je veux aussi présenter mes condoléances à Maka. Peut-être qu'il la connaît, et lui, il la connaît sûrement beaucoup plus tard que nous, que Daouda et moi, mais c'est sa collaboratrice au sein du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Ça veut dire combien de cordes Aïcha a eu à son arc. Et quand vous remarquez, vous verrez toujours que c'est là où il y a du monde, c'est là où il y a du collectif, c'est là où les gens travaillent ensemble, c'est là où les gens sont en équipe, c'est là où les gens cherchent à faire avancer les choses, que ce soit avec cette association du côté de Guékédou, que ce soit la fonction publique, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit, et finalement, sa dernière victoire, j'ai envie de dire, en entrant avec fracas à la Fédération guinéenne de football, femmes, dans l'équipe de Bouba Sampil, avec mon ami Khadija, Silla et tout ça, ce Guinée, elles sont arrivées en force, 3 femmes, et Aïcha était encore là. Je prie Dieu qu'il console sa famille, qu'il console son époux, ses enfants, et que la force, nous leur envoyons beaucoup de force ce matin. Nous prions vraiment que Dieu les fortifie et que Dieu bénisse la mémoire de Aïcha Sow. Toutes mes condoléances en ma qualité de directeur général de Radio Espace Guinée à l'ensemble de nos auditeurs et de nos auditrices.
Et sincèrement, nous manquons de mots. Nous manquons de mots parce que c'est l'une de nous qui nous est arrachée aujourd'hui. Mais face à cette fatalité, nous ne pouvons rien, malheureusement, que de chercher à faire vivre encore la mémoire de Aïcha. Et Kongi Tonkara, monsieur Kongi Tonkara, DPE, aujourd'hui de Guékédou, qui présente ses condoléances justement aux anciens élèves de Josip Broz Tito, puisqu'il a été prof de géographie. Il a été notre professeur de géographie. Et notre collègue Amadou So, à qui nous souhaitons prompt rétablissement, nous écrit également « Bonjour Kamba, c'était une personne merveilleuse. Elle appelait à la radio chaque matin entre 6h50 et 6h59. Et à cette heure-là, elle était déjà en route pour le boulot. Le destin, le jour où elle a été auditrice reine, c'était dans le 16-18. Vous connaissez le 16-18, émission qui était animée par notre regretté Kadiatumos Kamara, pour laquelle nous avons une pensée pieuse. Et j'étais à la technique. Je viens de perdre une deuxième sœur. Paix à son âme, nous dit-il. Et il nous envoie cette photo de Aïssa Tousso qui était dans nos locaux, dans les locaux du boss, dans les bureaux de la mine. C'était à la fête des mères, justement, en 2021. Elle était là, elle a toujours été présente. Mais peut-être très rapidement... il faut aussi présenter les condoléances à Lamine. Attention, parce que Lamine, on fait pas bien de l'oublier, mais Lamine est très attaché à Aïcha. À ses auditrices reines, là. C'est son auditrice reine, c'est sa fameuse, à ses auditeurs rois. Vous connaissez l'histoire déjà de comment il s'appelle, Ivoirien, le roi Ispacier, moi qui est resté un petit frère. Aujourd'hui encore, j'ai un souci à la maison, je l'appelle, il envoie tout de suite quelqu'un, voilà, concevoir ou pas, ou qu'il me voit. Vous voyez, ils sont restés, ils sont devenus les membres de notre famille. À toi aussi, LG, nous voulons te présenter également aussi nos sincères condoléances parce que nous savons que tu perds une sœur et une amie. Très bien. Et Mohamed Ali, cette petite réflexion que nous avions, on ne veut pas retourner le couteau dans la plaie, mais en Guinée, quand tu entres en coma, quand tu entres en réanimation, tout le monde se fait presque à l'idée que c'est la fin. On a quand même malheureusement rarement vu ceux qui entrent en coma et qui en ressortent en Guinée. Ça arrive, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais vous voyez, malheureusement, dès qu'on dit que quelqu'un que vous connaissez est dans le coma, vous commencez déjà à désespérer. Sinon, banalement, vous dites, est-ce qu'il va s'en sortir? Et je pense que c'est fini. Les grandes gueules. Il se passe peut-être les dispositifs dans nos hôpitaux qui ne permettent pas justement de réanimer une personne qui, effectivement, est allée dans le coma. Faut-il, pour cela, accuser les services de santé? La question, chacun peut la répondre à sa manière, parce que chacun a une expérience d'une manière ou d'une autre. Il y a même, vous savez, un grand hôpital de genoux, on dit souvent quand vous partez là-bas, c'est que vous êtes en fin de vie. Oui, c'est connu, c'est de notoriété. Donc, chacun a une mauvaise expérience. Hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Le mien n'était pas dans le coma. Mon grand frère, il y a 2 ans, il décédait. Mais de Koya, passant par Matam, la gendarmerie a des médecins, je pense, de ce côté, qui l'ont recommandé jusqu'à... Les grandes gueules. De 11h à 16h30, il était mourant dans mes mains et tous les médecins l'ont su et personne ne me l'a dit. Tout ce que j'ai dépensé, ils m'ont vu dépenser. Quand ça a mouru, c'est l'occasion peut-être de le dire aujourd'hui. On savait que c'était fini. Mais on m'a quand même demandé de le prendre et de l'amener ailleurs, à Ignace Dine, c'est-à-dire continuer à faire le tour. On a, entre guillemets, j'ai fini par comprendre qu'ils ont refusé de faire l'examen parce qu'ils savaient que ça n'aboutirait effectivement à rien. Mais ils ne me l'ont pas dit. Quand nous sommes allés à Ignace Dine, le médecin qui a posé les yeux sur lui, il savait que c'était fini. J'étais le seul à pas savoir, qui était là à ne pas savoir que c'était fini en fait en réalité. Sauf que le médecin, il me dit, va me chercher un cahier et puis un stylo, je vais écrire dedans. J'étais étonné quand même de savoir que je devrais aller chercher un cahier et un stylo pour un médecin qui doit me faire des ordonnances. Mais il voulait que je sorte de la salle en fait. Parce que, à mon avis, c'était fini. C'est moi qui ai pris mon grand frère, je l'ai déposé. On était en train de parler. Le médecin me demande d'aller chercher. Les grandes gueules.
Je sors en courant pour aller chercher un cahier et un stylo. Avant de revenir, ils étaient en train de discuter entre eux. Ils m'ont empêché d'entrer avant de m'appeler dans une autre salle pour m'annoncer que c'était fini pour le grand frère. Je ne sais pas si c'est pour protéger les vivants lorsque le moment arrive, si c'est déontologique. Je ne sais pas pourquoi on le fait et si c'est acceptable d'ailleurs qu'on le fasse. Mais j'aurais aimé qu'on me le dise. Peut-être que dans chaque famille ou dans chaque communauté, on a quand même prévu, si on pouvait contrôler la fin de vie d'un homme, on a prévu une façon de le faire. Chacun a une manière de le faire. Ce que je comprends, mais bon, après ils ont aussi, faut comprendre aussi ces réserves des médecins. Parce qu'ils ont aussi de très très mauvaises expériences avec certains à qui ils ont dit c'est la fin et paf, vous avez 2 morts sous la main, comme ça. Bon, après ça c'est de l'ordre de leur déontologie. Ça dépend de la manière. C'est pourquoi j'interroge la. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Bon, ça dépend du profil, de la personnalité, des caractères. Il y en a qui supportent pas. Oui, voilà. C'est vrai. Donc je pense que à leur décharge, d'une manière ou d'une autre, à leur décharge, il faut entendre ça. D'accord. Mais moi je les décharge pas, Tamba. C'est pourquoi je suis pas d'accord avec toi. Pour l'avoir vécu, ça se passe ailleurs. Et comme je te comprends. Les autres endroits, dans d'autres endroits, on trouve toujours la manière. Quand vous regardez dans les films, vous allez me dire que ce sont des films. Mais à Dakar ici et à Bamako, j'ai vu des expériences également. On ne dit pas à tout le monde. On ne dit pas à tout le monde. On ne dit pas à tout le monde, Tamba. Très bien. Mais bon, ça va être un débat qu'on aura certainement. On va pas noyer. On va pas noyer là. On revient là-dessus parce qu'on parle de coma. On parlait de coma et de on parle de voilà ça, et de réanimation, de service. Non, la problématique c'est pourquoi est-ce qu'ailleurs des gens peuvent entrer en réanimation et ressortir. D'ailleurs, parfois on vous met volontairement en coma pour vous donner plus de chances de supporter. Et après, on vous ramène. Alors que chez nous, quand vous y arrivez, souvent, c'est la fin. C'est un peu la préoccupation qui est d'ordre professionnel, certainement, que nous posons ce matin. C'est ce professionnalisme, justement, que je suis en train d'expliquer avant d'arriver à ce niveau, Tamba. On n'a pas les moyens techniques, même si on les a, parce qu'on nous apprend que du côté de l'hôpital de Kipé, on a énormément de machines dont on ne sait pas faire fonctionner. Vrai ou faux, c'est à vérifier. Mais pendant longtemps, il y avait des machines que les Chinois avaient installées et que nos médecins n'arrivaient pas à faire fonctionner justement. Et si c'est le cas, on n'en a pas suffisamment. Parce que si vous voyez les chiffres concernant justement les équipements que nous avons dans nos hôpitaux ici, vous verrez que ce n'est pas du tout suffisant par rapport à la population malade qui entre dans nos hôpitaux. Donc, quand on entre dans un coma, en Guinée, en ressortir, vous avez peu de chance parce que soit on n'a pas de matériel, soit on n'a pas de médecins suffisamment qualifiés pour justement pouvoir vous sortir de là. Ou on n'a pas de courant. Bon, et parfois ça vous lâche, ça vous lâche aussi comme ça, et la situation du courant qui se détériore. Jacques, on va avancer avec vous, mais avant, je pense qu'on va souffler un peu nos auditeurs le temps de cette transition et on repart sur le Mali. Et nous revenons sommairement avant le Mali, Jacques, plus sur le sujet de la réanimation, de la prise en charge de malades en situation difficile. Donc, je voulais donc ajouter ceci, et Mohamed Ali a raison d'évoquer la question des moyens dans les hôpitaux publics. Il va falloir s'y pencher. Je crois que quand on a eu le professeur Abbas dans ce studio, il nous laissait entendre que les neurologues dans notre pays ne sont pas nombreux. Je crois qu'il y a lui, il y a son père, et puis si on calcule tout, ils ne sont pas une vingtaine. Et puis ils sont concentrés ici à Conakry. Et aujourd'hui, au niveau des hôpitaux publics, lorsque vous avez un problème de crise, vous avez du mal à être réanimé. Sinon, en termes d'efficacité, de professionnalisme, je sais que lui, par exemple, et son père, ils ont opéré des miracles, si vous voulez, sur des personnes qui me sont proches. J'ai dit donc que si cette expérience-là était démultipliée, si on en avait suffisamment, et puis des équipements aussi dans les hôpitaux, on aurait pu se mettre au même niveau que les autres. Parce qu'ailleurs, on peut même décider volontairement d'endormir quelqu'un pour l'opérer. Mais ici, je crois que c'est des risques qu'on ne prendrait pas, parce que vous vous dites que si vous allez jusqu'à un certain niveau, est-ce que vous avez la possibilité de le ramener à la vie? Je crois, question d'équipement. Maintenant, pour les crises,
il avait entamé une communication que j'avais trouvée très intéressante, sauf qu'il était seul. Et puis, évidemment, je crois que derrière, ce n'est pas une politique qui est portée par le département. Il faut qu'il y ait une sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires. Je vois quelques initiatives. Parce que ça par exemple, la marche pour le cœur. En vérité, tout ça, c'est bon, mais... Oui, parce que souvent, ça n'arrive pas brusquement. Il y a toujours quelques petits signaux, des prémices, des petits signaux qui sont là. Et puis il y a aussi côté alimentaire, ce qu'il faut faire pour éviter que cela n'arrive. De la même manière qu'on copte souvent les animateurs, les agents techniques de santé communautaire dans le village pour communiquer sur les épidémies, je crois que ce serait pas mal d'avoir ce type de communication auprès de nos populations, ici à Conakry, dans les grandes villes, parce que la plupart des crises, c'est bien entendu dans les grandes villes, les gens qui ont les moyens de s'offrir suffisamment à manger et qui se retrouvent dans ce genre de situation. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans les villages, mais ça touche en tout cas une catégorie de personnes ayant un peu de moyens. Donc il faut une communication intense autour, n'est-ce pas, de ces maladies cardiovasculaires. Une communication sur ces maladies cardiovasculaires, bien entendu avec des médias qui ne sont pas brouillés, qui ne sont pas fermés. Ça, c'est... Il y a toujours des mégaphones. Mais puisque ça concerne la vie, bon. Il va falloir que chacun s'implique. Mohamed Mara. Oui, la problématique des accidents cardiovasculaires est un véritable sujet dans notre pays aujourd'hui. Vous vous souvenez de professeur Alpha Condé, à un moment donné, lui-même qui avait commencé à tirer la sonnette d'alarme. Je crois que c'était suite au décès, je crois, du général Faro. Je me souviens du côté d'Équipé, qui avait fait un AVC pendant qu'il faisait son jogging et tout ça. Et le professeur, il en a parlé plusieurs fois. Il a tenté d'alerter. Mais ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas vu son propre gouvernement le suivre. Parce que lui, vous savez, il a vécu dans un autre milieu, il a d'autres habitudes. Et d'ailleurs, si vous le remarquez aujourd'hui encore, à quel âge il continue encore de faire son sport et tout. Et si vous le remarquez, il aime vraiment montrer aux gens, dans les images, qu'il continue d'être actif. Parce que les médecins nous le disent, les spécialistes nous le répètent. Chaque fois que vous avez la chance de voyager, vous faites un bilan, on va toujours vous dire, monsieur, bougez plus. Mangez moins salé, moins sucré, moins gras. Parce que ce n'est pas autre chose. C'est les 4 choses qui tuent aujourd'hui. Et je n'ai pas les statistiques, mais j'ai entendu beaucoup de communication des spécialistes, justement comme professeur Abbas Cissé, là-dessus, ces dernières années, qui nous disent que c'est l'une des premières causes de mortalité aujourd'hui en Guinée. Prenons simplement le sucre. On ne se rend pas compte, mais parfois nous pensons que le sucre, ce sont ces cubes-là, c'est les cubes-là que nous mettons dans le café. Ce n'est pas vrai. Je vois plein de gens qui sont capables de se taper 2, 3 sodas par jour. Prenez juste une boîte de soda, voyez la quantité de calories là-dedans. C'est plus qu'un repas. C'est plus qu'un repas quand vous prenez, je ne vais pas donner de marque, mais un simple soda. Les gens continuent de se gaver de cela. Les boissons énergisantes. Là, c'est l'autre chose qui tue. Tu te souviens, à un moment donné, il y avait une célèbre marque qui était notre sponsor il y a une dizaine d'années. On s'était tous lancés là-dedans. Heureusement. Et l'addiction à cela monte tellement rapidement. C'était tellement doux. Tellement... Et quand tu prenais, parfois la canette la nuit, moi qui adore travailler la nuit, mais j'écrivais mes plumes la nuit, tombais jusqu'au lendemain. Je ne sentais pas la fatigue. Et heureusement que quelqu'un m'a alerté sur ces dangers et j'ai commencé à m'informer là-dessus. Les sucres sont dangereux, surtout les sucres synthétiques que nous avons. Je vais attirer votre attention. Vous savez, il y a même une marque de sucre en Guinée. Actuellement, je ne vais pas attaquer la marque, mais ils savent se reconnaître parce qu'ils sont les seuls. Apparemment, c'est produit localement. J'ai regardé la boîte de ce sucre-là. Sucre produit localement. Vous n'avez pas, oui, la marque. Le nom est dans une de nos langues nationales, mais vous ne verrez pas la composition sur l'emballage. Or, c'est formellement interdit par la législation en Guinée. Formellement. Lorsque vous prenez... Non, laisse tomber. Lorsque vous prenez... Vas-y. Soukara. D'accord. Alors, Soukara, pour Soukara, peut-être qu'ils ont changé.
Non, peut-être qu'ils ont changé. Les grands mais gueules. moi, La marque ce qui m'avait... Soukara? Non, c'est J'ai écrit jamais dessus. vu. Non, non, non. Ça existe, mais Et moi, en je plus, mange pas. l'emballage est très joli. C'est très beau. Très joli, c'est produit même. Et il y en a en sachet, c'est il y en bien. a en sachet, il y en a également en cristaux. Très joli, très bien fait. Mais quand j'ai regardé, la première fois que je suis tombé là-dessus, j'ai fait le tour, je n'ai pas vu la composition. Ça m'a alerté. Or, c'est interdit par la législation. Quand vous allez acheter soit un médicament ou un aliment, Justement. en tout cas quelque chose qui est faut savoir conservé, à base de quoi il est produit. obligatoirement vous devez avoir cela là-dessus. Même les marques d'eau, les sachets d'eau, tu en as des centaines en Guinée, vous ne savez pas de quoi c'est composé. C'est d'abord une infraction. Et je me demande parfois comment ces gars-là qui sont à Matoto ici laissent passer ça. L'Office de contrôle qualité. Ce n'est pas normal. Ça, c'est les L'ONCQ. sucres. Je me suis penché à un moment donné sur la problématique des huiles. Peut-être même que je vais inviter Dr Diary Diallo dans ce studio. Parce que lui, dans ses recherches pour son doctorat, justement, il est allé jusqu'à Gekedou. C'est lui qui m'avait expliqué les procédés de fabrication de l'huile de palme. Il y a de ces substances que les gens ignorent. Mais je vous dis, c'est quelque chose qui tue aujourd'hui. Je vais alerter, vous faire juste une remarque. Le matin, le Guinéen, généralement, se nourrit de quoi tôt le matin? Vous allez voir quelle quantité d'huile nous prenons par jour. En général, les matins, nous prenons quoi? On dit quoi? Café et pain. Le pain, c'est la margarine. Beaucoup de margarine à l'intérieur, n'est-ce pas? Le café, le lait qu'on utilise. Vous avez vu, il y a même un reportage de France 24 à un moment donné qui a fait toller il y a 2-3 ans. Le lait que les gens utilisent là, que ce soit chez Nestlé ou n'importe quel autre fabricant, le lait en poudre qui arrive chez nous, vous n'avez peut-être pas observé. Mettez dans l'eau chaude, laissez refroidir un peu, vous verrez ce qui se dégage à la surface. Parce qu'en grande partie, c'est fait avec l'huile de palme. Ce qu'on appelle, il y a même, cet article existe encore sur YouTube, on dit le lait en poudre. Le lait en poudre n'est pas du lait. C'est pas si... Écrivez un truc comme ça, vous allez voir dans les moteurs de recherche. Ils expliquent la composition parce que c'est fait à base d'huile de palme en grosse quantité. D'accord. Ça aussi, c'est de l'huile. D'accord. Ensuite, on va faire quoi? On va mettre de la mayonnaise. Peut-être des œufs qu'on a fait frire. Ça aussi, c'est de l'huile. Ou de la sardine. Ou de la sardine, de l'huile toujours. C'est pas si vous voyez rien que le matin, ce qu'on prend en termes de calories et de plusieurs types d'huile. À midi, ou ceux qui n'aiment pas café pain, le matin, comme le disent les enfants, on aime quoi? On dit la fidi. Qu'est-ce qu'on met? Encore de l'huile. La journée, on prend quoi? De l'huile. Le soir, on prend quoi? De l'huile, que ce soit de la salade ou n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous avez même des abats qui arrivent de poulet, de dinde, et ainsi de suite. Vous avez vu comment c'est gras? Ça m'en parle pas. Ça envahit. Et sans oublier que les gens ne savent pas que même à partir d'un certain âge, les viandes rouges vous sont déconseillées à cause de tout ça. Les viandes grasses, on ne doit pas les consommer beaucoup. Mais on n'a pas d'informations là-dessus. Mais est-ce que vous avez observé pourquoi l'Afrique est le continent sur lequel on déverse les trucs de dindon? Mais absolument. Ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les cuits de dindon. Les culs. Pas les cuits. Les culs de dindon. J'ai dit cuits. Voilà. Les culs de dindon. Non, c'est effectivement des culs de dindon. Mais rappelez-vous le scandale des 98 tonnes de dinde qu'on a débarqué sur la Guinée en 2021. Rappelez-vous, il y a eu des alertes. Et justement, j'avais travaillé avec ce docteur Diaré sur cette question et d'autres. On ne nous amène même pas la vraie viande de dinde. Non, pas du tout. Ici, c'est du gras de dinde. Non, je vous ai dit des abats. Ça veut tout dire. Même le poulet. Souvent, c'est des abats. Parce qu'il y a des poulets qui ne sont pas consommés directement à la consommation de cette manière-là. C'est fait après pour être transformé pour les animaux. Mais nous, on nous les envoie. Ça, c'est la problématique des huiles. Le sel. Combien de femmes de notre génération peuvent cuisiner sans ce que vous appelez cubes magiques? Les bouillons. Les bouillons, là. Combien de filles ou de femmes de cette génération savent le faire? Ça, c'est l'autre... C'est l'autre tueur silencieux. Poison de... C'est l'autre poison. Exactement. Surtout ceux qui mangent garba. Garba, ben ouais. Garba, mais on t'en met carrément un cube. C'est déjà salé. Les grands Je t'assure. Et toi, tu manges le cube. Voilà. Sans t'en rendre compte. Je t'assure. Non, Voilà. mais tu t'en rends compte aujourd'hui. Et sans oublier. Mara, pardon. Aujourd'hui, le cube, il est complet. Quand tu commandes du garba, il est complet, on ne le touche même pas, on te le donne. Non, on te le donne comme ça. On te le donne. Avec la petite étoile. Et il y a des gens qui sont capables de tout Prenez écraser. une étoile pour la mort. Oui. Quand vous en prenez deux, deuxième étoile pour la mort. Oui, Quand oui. vous en prenez trois, troisième étoile pour la bravo. mort. Ainsi de suite. Oui, et la petite étoile revient souvent sur le petit cul. Il y a des suicidaires 3 étoiles. Quoi. Absolument, 5 étoiles. En effet. Voilà. Alors,
c'est pas rigolo, ce truc-là. C'est des tueurs silencieux. Moi, je me rappelle quand c'est ce même docteur qui avait attiré mon attention. J'avais fait une émission spéciale avec lui sur les huiles. Il m'a révélé qu'il y a 3 catégories d'huiles qu'on ne doit jamais mélanger. Il y a des huiles pour les fritures. Il y a des huiles que vous ne pouvez pas utiliser, par exemple pour la salade ou la cuisson. À cause de leur composition et de leur épaisseur, donc de leur dangerosité pour le cœur. Les huiles, je me rappelle, il disait que c'est très bon, c'est plein d'acides, d'oméga et ainsi de suite. C'est très bon pour le corps, mais il faut les consommer avec mesure. Alors, vous avez des huiles pour les fritures, vous avez des huiles pour les cuissons, et puis vous avez des huiles pour les assaisonnements. Mais combien d'entre nous le savons? Et allez, par exemple, les meilleures huiles au monde, c'est l'huile d'olive. C'est connu. Et après, c'est l'huile de ricin. Enfin, mais combien peuvent... Même sur les olives aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des qualités premium, mais il y a des qualités oui, au bien rabais, sûr. Mais en général... pour lesquelles, Mara, je te dis, pour lesquelles, je lisais un documentaire sur YouTube, justement, où on remettait en question même la qualité de ces huiles d'olive. Oui, mais n'oublie pas aussi une chose. Il y a l'huile d'olive, quand on dit huile d'olive, l'huile d'olive, et puis il y a le traitement que les industries alimentaires vont y apporter, parce que l'industrie agroalimentaire est rentrée là-dedans. Quand c'est l'industrie agroalimentaire qui s'en va là-dedans, ne sois pas étonné de voir tous ces articles. Mais sinon, scientifiquement, ils nous l'ont prouvé que pour les huiles, pour le moment, c'est sûrement la meilleure qualité avec l'huile de ricin. Quand vous parlez de catégories d'huile utilisées par des populations, c'est à une petite catégorie de la population. Non, mais aujourd'hui, est-ce que tu me comprends? Ce qui marche le plus... Parce qu'il n'y a pas de... J'ai envie... Non, ce sont les touloulins, en fait, en réalité. Non, c'est même pas du touloulin. Je suis désolé. Les experts, on nous trompe. On nous dit touloulin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Non, je le dis parce que tout ce qui arrive, regarde bien, tout ce qui arrive dans les bouteilles ou dans les je fais bien de parler de bouteilles. Quand l'huile normalement de consommation n'est pas dans une bouteille teintée, c'est déjà affecté. C'est pas normal. La lumière ne doit pas traverser l'huile. Or, devant les boutiques, vous verrez quoi? Les fûts, les bidons de 20 litres sont sous le soleil. Vous venez vous acheter, vous allez vous empoisonner. La dernière chose que je veux signaler. Rapidement. Les restaurants. J'ai fait l'enquête là-dessus avec notre collègue Mariam Nabi. J'ai eu le choc de ma vie en découvrant que des restaurants et même des hôtels, ils ont des pratiques utilisent la même huile que le reconditionnement. On recycle l'huile pour plusieurs fritures. Aujourd'hui, c'est pas fini, on garde. On a fini les fritures, on garde. Et puis après, demain on augmente, on met autre chose dessus. Ils m'ont expliqué, les médecins, qu'il n'y a pas... C'est cancérigène. C'est pas plus sûr pour le cancer que cela. Mais même nos époux, souvent, ne le savent pas à la maison. Ne le savent pas. On utilise l'huile, bon, et après, ok, on a fini pour le belette, on garde. On dit non, il ne faut pas jeter, on garde. Et après, quand on veut frire la viande ou les pommes de terre, on augmente un peu. Ça, c'est du cancer qu'on bouffe au quotidien. Alors, pour terminer là-dessus, sport, si vous ne pouvez pas, bouger. Marcher tout au moins. Marcher, parce que, en réalité, pourquoi vous dites que c'est pas très fréquent au village? Les gens continuent de bouger, d'utiliser leur force physique à la daba, et ainsi de suite. C'est la sédentarité qui tue aujourd'hui très tôt notre génération. C'est les huiles, c'est les sels, c'est les sucres. Commençons d'abord par ça. Ça, c'est pas aux médecins de s'en occuper pour nous. Commençons déjà par ça, et le reste, laissons à Dieu. Et puis les médecins auxquels il a donné aussi la sagesse de nous soigner. Mais tout n'est pas la volonté de Dieu. Si on mange mal, si on dort mal et si on s'intoxique. Nous sommes dans un environnement où Mohamed Mara, et je pense que c'était une intervention salutaire. Et j'espère que ça donnera des idées au ministère de la Santé et de l'hygiène publique, parce que après tout, ce sont aussi ses prérogatives, Mohamed Ali. Bien évidemment, mais ils vont faire comment, Tamba? Ces huiles qui sont produites, ils doivent prendre l'initiative d'agir, de l'action. Pour agir comment, en réalité? Ils savent quoi faire, ce sont des experts. Oui, on sait que ce sont des experts, mais faisons l'expérience sur le marché. Ceux pour qui nous sommes en train de parler aujourd'hui, donc qui constituent la majorité de la population, regardons de quoi ils se nourrissent et la qualité de leur nourriture. Leur qualité de vie. Leur qualité de vie surtout. D'ailleurs, ça fait la pauvreté de sorte qu'ils s'en soucient même plus en réalité. Quand ils vont au marché, comme je le disais tout à l'heure là,
Pour eux, quand l'huile est rouge, c'est tout rouge, peu importe ce qui est mélangé dedans. Même si ce sont d'autres produits chimiques qu'on y a mis. Alors qu'on met le Soudan 4, le Soudan 4, à cause de Soudan 4, à un moment donné, on a bloqué toute importation d'huile venant de la Guinée vers les États-Unis. Toute exportation et toute importation dans leur pays. De l'autre côté. Voilà. Donc, il y a des pays qui nous ont bloqués parce qu'on a trouvé des traces de Soudan 4. Les gens, ils mélangent l'huile et puis ils mettent ce colorant, mais qui est cancérigène. Les qualités de riz que nous mangeons, est-ce qu'on le sait, Tamba? Il y en a combien sur le marché? Le citoyen qui arrive demande qu'est-ce qui est moins cher. Justement, on court après le riz le moins cher. Exactement. Même pas le riz, simplement. Donc, c'est pas sa faute. C'est la faute à l'État qui laisse entrer. Non, en fait, il faut contrôler à l'entrée. Je suis totalement d'accord qu'il faut contrôler à l'entrée. Sauf qu'il y en a qui échappent souvent au contrôle. Il faut se le dire aussi. Mais je pense qu'ils ne les contrôlent pas. Non, il y a des contrôles qui s'effectuent. Je vous assure, ils ne contrôlent pas. Non, je sais un tout petit peu parce que j'ai eu à travailler un peu avec l'OMCQ. Je sais qu'ils ont l'un des meilleurs laboratoires, sinon de la sous-région en Guinée ici, pour contrôler des produits alimentaires. Ça, vous pouvez. Tu as vu la mayonnaise qui est produite au sein du port autonome de Kanang? Tu sais, il y a une usine là-bas. Exactement, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. En fait, la chaîne est émaillée de corruption. Pardon, c'est Fodé Baldé qui me fait rire. Et voici ce qu'il dit. Il dit il faut parler de tout, sauf de l'huile du Hausa avec le garba. C'est quand c'est bien noir, même, que ça devient intéressant, avec le poisson thon et le cube magie. C'est ce qu'il dit. Ouais, tu sais, lui, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, donc on peut comprendre. Pour être un peu plus sérieux, Tamba. Les médecins nous disent que 80% de notre maladie proviennent justement de ce que nous mangeons. Et quand on parle de l'huile d'olive ou de certaines nourritures, c'est pour ceux qui ont la possibilité même d'aller dans les restaurants. Mais il l'a dit, même dans les restaurants, nous sommes empoisonnés en réalité. Je pense que les restaurants, par manque de contrôle, parce que là aussi, il y a un autre problème. Dans d'autres pays, vous entendez étoile 1, étoile 2, 3 étoiles, des restaurants qui font avec le excellent. Exactement. Mais les restaurants là constituent l'endroit où on s'empoisonne le plus. Est-ce qu'une des solutions, ce serait pas d'éviter autant que possible les restaurants? Non, bon, même si vous évitez les restaurants à la maison. Regardez les poulets que nous mangeons à la maison. Tu peux contrôler. C'est chez toi. Même chez toi, tu ne peux pas contrôler. Ce que tu mets dans ta main. Moi, je connais des. Tu expliques à ton épouse la nécessité de. Ok, Tamba étudié en Guinée, en France. Tu sais ces choses. Et mon oncle au village. C'est ça? Non, je te donne juste un exemple. C'est pas moi le problème, hein. C'est pas moi qui crée ces problèmes là. Donc doucement avec moi. Mais nos oncles et nos cousins, ça c'est pour terminer rapidement. Ça c'est un exemple avant que tu n'ailles à la pause. Il arrivait que ma grand-mère, paix à son âme, mangeait pas de cube magie. Mon grand-père, lui, il n'en a jamais mangé presque avant son décès. Mais puisque quand on cuisine sans cube magie, eh ben c'est pas suffisamment doux pour ceux qui a cuisiné. Qu'est-ce qu'elles font? Puisqu'elles savent qu'on n'aime pas qu'on mette, que mon grand-père n'aimait pas qu'on mette de cube magie dans la sauce. Elle mettait ça ici. Allah t'a fait con. Allah s'est dit. Alban Alda qui m'a fait. Mais quand elles viennent, elles mettent dans la sauce. Et quand elles viennent, elles cachaient. Je voulais que tu expliques. Sur le revers de leur robe, oui. Ben voilà. Donc après, dès qu'elle met dans la sauce, elle prend en fait. Explique ça. Bon. Je veux terminer par ça. Non. Les Chinois, tu sais, les Chinois disent une sagesse. Je ne peux malheureusement. Cette sagesse chinoise dit que l'homme creuse sa tombe avec ses dents. Très bien. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. On va marquer cette pause. On se retrouve dans quelques minutes. Continuez ce débat chez vous. Et on espère vraiment avoir professeur Abbas. On va lui faire l'invitation pour aborder ces sujets des accidents vasculaires cérébraux. À tout à l'heure.